Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Parlons d'eux, l'émission 100% audio auquel vous n'aurez que de la musique et ma douce parole pour vous guider sur le film à traiter. Si vous ne connaissez pas cette émission, je vous mettrai en lien le dernier épisode ou bien la playlist en entière, comme ça vous aurez le temps d'écouter. Ici, on parle de bons ou de mauvais films, tout comme des films connus ou underground. Cela fait 3 épisodes que je n'ai parlé que de bons films. Il serait temps de rééquilibrer les choses en parlant cette fois-ci de mauvais films. Mais attention, pas n'importe lesquels, puisqu'après tout, nous avons tous un degré de haine, de souffrance face à une œuvre qui nous laisse indifférente ou qui nous marque à vie. Évidemment, on va parler d'un film assez connu, un film qui aura déchiré les passions, toute une communauté même, qui en aura traumatisé plus d'un, à se demander pourquoi on en est arrivé là, bref, qui a condamné pratiquement une franchise, et encore, il faudrait plus qu'un film pour ça. Bref, il s'agit d'un des films les plus mauvais de tous les temps, voire même le plus mauvais de la dernière décennie, sorti en 2009, on va parler de Dragon Ball Evolution de James Wong. The battle for our world will begin. Dragon Ball Evolution. Voilà un petit court extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Et là, très clairement, on va parler d'un sacré gros morceau, puisque même si on va parler d'un mauvais film, il faut savoir que bien sûr ce film adapte tout simplement l'un des mangas les plus populaires de ces dernières décennies et de la pop culture en général. Il faut dire que Dragon Ball aura marqué les esprits plus d'un, aura marqué des générations entières et est encore aujourd'hui adulé. Bref, il est considéré comme beaucoup comme l'un des meilleurs mangas de tous les temps, voire même le précurseur manga en France, puisqu'en effet, il aura participé notamment à la culture, pop culture même française, qui nous fera découvrir les fabuleux mangas du pays nippon. Le manga est sorti en 1984 sous les plumes et l'écriture d'Akira Toriyama, alors un japonais simple qui était passionné par les contes et mythologies de son pays mais aussi par les arts martiaux, puisqu'en effet Dragon Ball s'inspire tout simplement du voyage de l'Occident avec le personnage de Shoyong, le roi singe, immortel donc, qui est une légende encore adulée et très populaire en Asie. C'est en effet une sorte de conte et légende qui se raconte de génération en génération. C'est un petit peu comme l'équivalent de l'Odyssée de l'Homère ou la légende du roi Arthur chez nous. Avec le succès retentissant et imminent, bien entendu le manga se déclinera en plusieurs parties, notamment en faisant grandir Son Goku, en passant à l'âge d'adulte, notamment avec Dragon Ball Z, ou encore Dragon Ball GT, et Dragon Ball Super récemment. Sans parler aussi des différents films d'animation qui est sorti avec. Et avec une telle popularité, je dois vous faire des confidences. En effet, je ne suis pas un grand fan de Dragon Ball. Enfin, disons que j'aimais beaucoup la première partie de Dragon Ball, notamment quand Son Goku était enfant, et que ça suivait plus ou moins le voyage de l'Occident, donc le côté aventureux, aussi avec les différents compagnons que se fait Son Goku et les différents ennemis qu'il affronte, même si on a surtout eu des épisodes filler, et surtout des combats interminables à chaque fois. Mais bon, ça c'était un peu la particularité de l'animation japonaise. Mais je n'ai jamais vraiment accroché depuis Dragon Ball Z, et puis voilà en fait tout simplement. Donc oui, c'est un peu délicat en fait de parler de quelque chose que je n'apprécie pas forcément de base, mais que je peux comprendre le succès et aussi le fait que pourquoi les gens aiment Dragon Ball en fait finalement. Chose que bien sûr que ce film n'aura absolument rien compris, et ça on en reparlera plus en détail. Il faut savoir avant tout que Dragon Ball Evolution n'est pas la première adaptation cinématographique de la licence, puisqu'en effet vous connaissez peut-être forcément le fameux film thaïlandais qui suit assez bien la partie Dragon Ball, on va pas se mentir, mais qui a aussi eu un film obscur coréen qui lui aussi est plutôt bien adapté sur ce format-là. Mais du coup, qu'est-ce qui se coince avec cette version assez américaine ? Le film voulait trop plaire aux jeunes actuels, notamment surfant sur d'autres succès blockbusters, en essayant en fait d'être des copies conformes selon les souhaits des producteurs en fait finalement pour gagner évidemment plus d'argent. Le film est quand même réalisé par James Wong, c'est pas un réalisateur assez anodin finalement, il aura quand même fait le premier Destination Finale, qui reste un film assez sympathique honnêtement, mais ils l'ont certainement mis à ce poste-là pour un peu mieux le manipuler entre guillemets. Donc ça ferait un peu mal de dire que Wong était plus un yes man que réellement un réalisateur.
C'est sûr que les producteurs cherchent pas forcément des réalisateurs de grande qualité pour avoir des films de commande. Le film fut produit essentiellement par la 20th Century Fox, à l'époque où c'était une compagnie qui ne pensait réellement qu'à l'argent et non réellement à la qualité artistique de ses films. Bon, après cela, la Fox a estimé un peu plus pour ma part, et que maintenant aujourd'hui elle est rachetée par Disney. Ce qui fait que Disney, oui, a techniquement les droits sur ce film. Et je suis pas sûr qu'ils sont très enthousiasmés de le sortir sur Disney+. Et ne rêvez pas avoir un nouveau film de Dragon Ball, je pense que eux-mêmes ne voudront pas le risque. Après tout, ça risque de faire fuir les fans, les plus hardcore surtout. Et il faut le savoir que le film a pu se faire sans l'autorisation d'Akira Toriyama, donc oui, même le créateur original de Dragon Ball n'était pas au courant de ce projet, donc autant vous dire que ça sentait vraiment pas très bon ce projet, surtout que quand on voit ce qu'ont fait les producteurs, c'est qu'ils ont jamais lu certainement Dragon Ball et qu'ils ont voulu vraiment surfer sur toute la soi-disant pop culture qu'ils connaissent, et évidemment ayant leur objectif de se faire un peu plus de sous-sous. Grosso modo, le film suit plus ou moins la trame narrative de Dragon Ball, c'est-à-dire que cette fois-ci, on suit un Goku lycéen qui va dans un lycée dans une ville typiquement américaine, élevé et entraîné par son grand-père qui lui narre les légendes autour de la menace de Piccolo et les boules de cristal, donc. Puis son grand-père se fait buter, et Goku va devoir partir seul face à Piccolo en s'alliant avec des personnages complètement extravagants, notamment Bulma, Tortue Géniale jouée par Chow Yun-fat quand même, et surtout Yamcha. Bref, c'est cette petite bande qui est donc prête à botter le cul à Piccolo. Et puis voilà, autant vous dire que sa direction scénaristique est ultra pétée comme sa direction artistique. En effet, pour un film de 2009, il lui faut quand même avoir des FX dégueulasses, en sachant que c'est sorti la même année qu'Avatar. Donc oui, il n'y avait pas de grosses excuses, en sachant qu'ils avaient quand même un budget assez conséquent et alloué. Mais bon, on ne pouvait pas tout avoir a priori dans ce film. Autant vous dire que les producteurs n'en avaient strictement rien à foutre de Dragon Ball, ce qui est quand même assez triste, on va pas se mentir. Mais bon, c'est malheureusement avec ce film que va se créer donc un syndrome auprès des fans, notamment le fait que toute adaptation de manga qui sera faite forcément par les Américains sera comme Dragon Ball Evolution, c'est-à-dire un film de merde quoi. Alors que c'est assez faux et qu'on peut toujours faire des bonnes adaptations de manga. En effet, Dragon Ball Evolution n'est peut-être pas le seul mauvais film ou mauvaise adaptation de manga en live action, il n'y en a que très peu à ma connaissance. Il ne faut pas oublier que les Coréens, par exemple, savent faire avec Old Boy, que les Français savent faire avec Quartier Lointain, ou encore Nicky Larson, et même les Américains arrivent à faire quelque chose de sympa, notamment Speed Racer des Wachowski, ou encore je peux saluer la sympathie pour Ghost in the Shell et Alita Battle Angel, par exemple. Donc tout n'est pas à jeter, surtout quand on oublie que les Japonais, quand ils font eux-mêmes leur propre adaptation en live action, c'est quand même assez dégueulasse et très gênant. Voilà, c'est au même titre que nous, Français, qui adaptons nos propres bandes dessinées au cinéma, c'est quelque chose. Voilà. Le problème de ce film n'est pas tant qu'il ne respecte pas l'œuvre originale, mais plus le fait que le film ne sait pas quoi raconter, ne sait pas quoi nous proposer. Alors, surtout que pour du simple spectacle ou divertissement, on a surtout le droit à des scènes de combat vraiment nulles et vraiment pas très créatifs, surtout quand il s'agit de Dragon Ball, quoi. Et aussi, comme je le répète assez, les effets spéciaux qui sont assez dégueulasses, qui n'arrangent pas les choses. Très clairement, avec des acteurs qui ne sont pas forcément bien dirigés, qui ne savent pas trop quoi foutre là-dedans. Je pense surtout à Chow Yun-fat, grande légende chinoise, enfin acteur chinois et arts martiaux, qui se joue dans un film complètement aberrant et catastrophique, hein, ce qui lui fait qu'après il ne veut plus jouer dans un seul film américain. Et je ne peux pas le blâmer pour ça, hein, très clairement. Surtout que nous avons un film qui est complètement perdu dans sa communication, hein, puisqu'il voulait se vendre comme un teenage movie blockbuster, mais en plus malaisant et en moins drôle, hein, ce qui fait que c'est un film qui est complètement à la ramasse, avec des producteurs qui bien sûr ne pensent qu'à l'argent, voulant surfer sur d'autres succès et en faisant des copies conformes du blockbuster, avec un James Wong qui est piégé dans un système hollywoodien très perfide et surnois à la fois. Donc ce qui est un beau gâchis même, très clairement, que ce soit pour sa carrière, ou que ce soit aussi pour la licence même Dragon Ball. Au final, le film n'est qu'un simple blockbuster complètement ultra pété et oubliable, hein, comme en font à l'appel aussi parfois Hollywood. Je dirais même que c'est un film assez sous Michael Bay finalement. Ce qui est assez triste et insultant, on va pas se mentir. Le scénariste Ben Ramsey avouera lui-même qu'il n'en avait rien à faire des licences puisqu'il ne connaissait pas réellement qu'on lui avait proposé un gros chèque sympathique pour qu'il écrive donc ce film.
et des années après, il reçut des menaces de mort. Donc autant vous dire que la communauté Dragon Ball, ça ne rigole clairement pas. Alors, je sais de quoi je parle, je suis fan de Star Wars, et la communauté Star Wars n'est pas non plus très joyeuse. Donc autant vous dire, chers amis scénaristes, ou réalisateurs ou producteurs, faites bien attention quand vous travaillez sur un projet assez sérieux. Avec le temps, le film bénéficie d'un statut de nanar, puisque en effet, même si le film est globalement très mauvais, il peut être assez drôle, notamment avec des soirées pizza entre potes, chose à faire hein, si vous avez que ça à faire, et j'ai moi-même des nanars ou des plaisirs coupables, hein, avoués, notamment Donjons et Dragons, ou encore Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Donc Dragon Ball Evolution, finalement, avec le temps, on pourrait le qualifier comme pratiquement un nanar éhonté. Bien sûr, une grosse bouse même, auquel j'ai le DVD et que je ne suis pas forcément très fier de l'avoir, mais ça reste quand même une œuvre assez intéressante sur comment on peut foirer un film et une adaptation à la fois. Au final, le film, par sa nullité affligeante, en fait sert de modèle, à savoir comment on fait pour ne pas rater un film ou une adaptation tout simplement. Donc oui, même dans les plus mauvais films, on peut en tirer des leçons, même si ça n'empêchera pas l'avenir, hein, que d'autres mauvais films existeront, évidemment, mais comme quoi, Dragon Ball Evolution, que ça soit par son côté nanardesque et complètement hors propos de son œuvre, eh bien c'est un film qui peut exister par sa manière de comment ne pas refaire la même erreur, ou savoir comment faire un film tout simplement. Donc en fait, il y a aussi plein de nanars, plein de mauvais films, de grosses bouses qui peuvent aussi nous servir des leçons de cinéma, tout simplement. Après, ça reste un film qu'on peut en rire ou en pleurer, à vous de voir. Vous aurez compris, Dragon Ball Evolution est un film qu'il faut fuir comme la peste. Mais pour autant que vous soyez fan ou non de Dragon Ball Evolution, vous pouvez en rire par sa nullité, en faire des soirées exotiques même. Y a quoi faire, j'ai envie de vous dire. Et voilà, ce nous vous parlons de s'achève, hein, avec certes un premier mauvais film à traiter, bien que, avec grand regret, je n'ai pas forcément de forme analytique pour ce film, mais bon, je pense qu'il n'y avait pas grand chose à dire en plus, si ce n'est que c'est au final un film qui reste assez nul et qu'on pourra l'oublier dans les années à venir, voire peut-être des décennies plus tard. Bref, donc si vous avez apprécié cet épisode ou soutenir la chaîne, pourquoi pas lui laisser un pouce bleu ou vous abonner à la chaîne. En tout cas, je suis vraiment très content que cette communauté qui porte à mon égard sur ma chaîne YouTube commence à s'agrandir de plus en plus. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. En tout cas, j'essaye à l'avenir de sortir plus de contenu et plus de vidéos. Donc merci encore hein, pour votre soutien, pour votre fidélité, peu importe. Ça fait vraiment un vrai plaisir. Donc oui, n'hésitez pas non plus à partager cette chaîne. Si bien sûr vous avez d'autres potes qui ont envie de regarder du cinéma ou d'autres contenus intéressants. Voilà, il y a également le Twitter que vous pouvez retrouver dans la description également, je suis assez actif là-dessus, donc c'est quand même sympatoche aussi de me suivre, et aussi peut-être voir l'avancée de mes prochaines vidéos. Voilà, et bien je vais vous laisser, et bon film à vous tous.